Bonjour mes belles âmes, amis vierges, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous indique des petits conseils, je vous donne des petits messages, tout ça pour le mois de septembre. Donc là, on y va. Pour vous vierges, vous avez la maison 10 ici qui est retournée. Donc la maison 10, pardon, c'est la maison 12, donc c'est la dernière maison du zodiaque. Sa signification est globalement plus négative que positive, puisqu'elle représente traditionnellement tout ce qui peut nous amener à nous couper du monde, à nous replier sur nous-mêmes. Donc c'est les épreuves physiques, émotionnelles, l'enfermement volontaire, forcé, tout ce qui est lié aux hôpitaux, la prison, la maladie. Cependant, dans ces notions parfois sombres, il y a une part de lumière, celle de la purification. D'un point de vue plus spirituel, cette maison analogique au poisson et Neptune est hautement mystique et spirituelle. Elle représente donc le karma, la fin du zodiaque, et donc la renaissance. Elle est comme la fin d'un cycle, comme un bilan d'âme, et c'est le jugement dernier. Donc là, la Vierge, vous, c'est pareil. C'est là où vous commencez à... c'est tout ce qui est lié à la terre, donc tout ce qui est semence. En plus, on voit bien les jolies épis de blé. Donc là, cette carte, par contre, de la maison 12, elle est renversée. Donc c'est plutôt la part d'ombre. Donc cette carte symbolise vraiment un grand repliement. Peut-être qu'il y aura une maladie physique ou mentale. Peut-être qu'il y aura même une épreuve qui va vous pousser à vous isoler dans votre esprit ou entre quatre murs, Il y a forcément quelque chose de mystérieux et de sombre en vue. Et vous ne pouvez vous-même pas forcément le voir venir. Il se peut que vous alliez traverser une épreuve qui vous transformera, mais qui peut vous plonger dans la confusion. Dans ce mois de septembre, il se peut aussi que vous pouvez avoir la sensation d'avoir été mené en bateau ou d'être victime de quelque chose sans parvenir à vous en sortir. Cette carte symbolise vraiment qu'il est temps pour vous de méditer et de regarder la vérité en face. Sans information, réflexion, il vous sera impossible d'aller de l'avant. Donc ça, c'est lié vraiment à tout ce qui est hôpital et des épreuves de vie, les grandes maladies, la prison, la solitude, la souffrance, les fins de vie aussi, le repliement sur soi-même, les malchances, les sectes, les misères. Peut-être vous allez être un petit peu coupé du monde, peut-être que vous allez être retenu de force par quelqu'un quelque part. Ça représente aussi le cloître. En tout cas, ça indique qu'il y aura une grande épreuve de vie qui se profile pour ce mois de septembre. Bon, c'est pas très agréable, mais ça veut dire aussi qu'il y a aussi, comme on appelle ça, une purification qui est en train de se faire pour aller vers ailleurs. Et justement, regardez, le tarot des 4 royaumes ici vous indique qu'il y a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est tout ce qui est héritage, transmission, partage, liens familiaux et stabilité. Donc, c'est tout ce que vous transmettez. Donc, il se pourrait que vous vous sentiez fier de ce que vous aurez accompli et vous aurez envie de partager votre succès avec les personnes qui vous sont chères. Vous amasserez les fruits de tout ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'à présent. Et votre souhait le plus cher sera de transmettre l'héritage que vous serez construit sur des bases solides à vos enfants, à vos proches, afin de les tenir à l'abri et en sécurité de ce qui vous a manqué par le passé. Vous ne transmettez pas uniquement votre richesse en termes de valeur pécuniaire, mais vous leur transmettez également votre expérience, vos valeurs, car vous souhaitez qu'ils ne manquent réellement de rien et qu'ils aient une vie meilleure. Cela vous procurera vraiment un bonheur, un réel bonheur, car vous allez prendre conscience que la famille est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est la cellule qui vous permet de vous sentir en sécurité face à l'adversité. Ils sont votre aide, votre support, et c'est la raison pour laquelle vous voudrez prendre soin d'eux. Il se pourrait également que vous perceviez un héritage familial, vous permettant ainsi d'assurer la sécurité financière de votre famille. Donc là, vous voyez, les choses du passé, ça peut être ça aussi, des choses liées à un héritage. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'indique cette carte? Si vous êtes en couple, et ça indique que vous allez traverser une période heureuse. Votre relation va être intense, vous allez vivre confortablement, vous allez même parvenir à obtenir le cliché de la famille parfaite au niveau aisance matérielle, une vraie stabilité. Il se peut aussi qu'il y ait un engagement, un pax, un mariage, un emménagement, donc à voir. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous serez à la recherche d'une relation dans laquelle vous vous sentirez en parfaite sécurité avec une personne qui souhaite vraiment construire une relation durable dans le temps. Vous ferez prochainement ces rencontres et vous vivrez donc une relation forte et intense. Est-ce que ce sera dans le mois de septembre? Je vous le souhaite. Sinon, ce sera pas loin en tout cas. Au niveau professionnel, si vous êtes en poste, vos objectifs sont sur le point d'être atteints avec cette carte et vous allez vivre le succès pour lequel vous avez fort travaillé. Et oui, c'est vrai que la Vierge sème, donc elle est là et elle va récolter les graines de ses semences. Vous voyez, le blé a été semé et là, voilà.
Donc votre sphère professionnelle sera à la hauteur de vos attentes et vous vous sentirez épanoui. Il se peut aussi que vous bénéficiez également d'une nouvelle opportunité qui vous permettra d'aller encore plus loin dans vos ambitions. Et vous allez peut-être même la saisir car vous serez motivé pour encore progresser. On vous parle également d'une potentielle entreprise familiale ou bien même d'une retraite peut-être qui approche et que vous allez enfin bientôt pouvoir bénéficier. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ami Vierge, eh bien le poste que vous trouverez prochainement vous apporter stabilité, confort, sécurité et sera bien rémunéré, vous plaçant ainsi à l'abri financièrement. Et il se peut également que vous repreniez le flambeau d'une entreprise familiale. Et justement, le plan financier, vos finances vont prospérer et vous permettront d'envisager l'avenir avec sérénité. Vous aurez utilisé vos ressources avec intelligence et vous pourrez enfin en profiter. Il se peut également que vous perceviez un héritage. Finances prospères qui vous permettent d'envisager l'avenir sereinement, car vous avez utilisé vos ressources avec intelligence et vous en récoltez le fruit. Un héritage à votre bénéfice, reprise d'une entreprise familiale qui peuvent être évoquées. Au niveau de la santé, justement par rapport à cette maison 12, on vous conseille ici, vous travaillerez dur donc pour maintenir votre santé à l'équilibre et que celle-ci soit la meilleure possible dans le temps. Et vos résultats paieront et une belle longévité vous attend. Et c'est vrai que la Vierge a toujours ce côté de soins un petit peu médical. C'est l'infirmière dans la famille. Voilà, c'est une personne qui aime guérir. Le conseil, c'est d'oublier vos inquiétudes et de mettre de côté votre anxiété car vous voilà à l'abri du besoin. Non seulement vous avez réussi financièrement, mais en plus vous êtes bien entouré dans votre famille et de vos proches. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout ce que vous avez toujours rêvé est là, entre vos mains, à vos côtés. Donc il faut désormais prendre le temps de profiter, de partager vos richesses avec vos proches et les gens qui vous sont chers. On vous conseille également de penser à la transmission de votre patrimoine. Même si cela peut paraître un peu prématuré et pas très gai, il serait bien de penser aussi à mettre vos affaires en ordre en rédigeant par exemple un document afin de vous assurer que vos biens seront transmis à qui de droit et selon vos désirs. Voilà, amis Vierge, des beaux messages pour vous pour ce mois de septembre. On continue avec le Line of Love qui vous dit qu'il y a des choses qui seront cachées pendant ce mois de septembre. Il y a peut-être des découvertes que vous allez faire ou peut-être vous allez vous cacher certaines choses, allez-vous avoir des secrets. Ça sera fait inconsciemment. Peut-être que vous allez devoir être discrète. Peut-être aussi vous allez être guidée secrètement. Peut-être allez-vous aussi vous recentrer. En tout cas, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, être dans l'introspection pour ce mois de septembre. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'inconscient. Peut-être vous recentrer là, de vous isoler, de vous mettre seul pour vraiment prendre le temps de tout digérer. Peut-être aussi par rapport à tout ce qui est stabilité, tout ce qui est patrimoine. Donc à voir si ça vous parle ou pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de purifier aussi, de vous purifier, de vous détoxifier. Vous avez vraiment besoin de sérénité. Vous avez besoin vraiment d'introspection, que ce soit à l'intérieur de vous ou votre intérieur tout simplement, ou autour de vous. Parce qu'on vous demande là de voir vraiment les choses autrement, parce qu'il y a quelque chose, c'est plus de l'apparence. Il y a des choses qui sont superficielles, donc des choses à revoir. On vous demande aussi de mettre en place un projet. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place. Attention à pas trop être justement dans le travail, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à être trop dans le travail, parce que ça influence la vie, ça influence votre esprit, tout ça. Donc soyez un peu plus serein, ayez confiance en vous, prenez le temps, réfléchissez avant de mettre quoi que ce soit en route, et profitez aussi de votre famille, des liens familiaux pour être plus stable ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil ou en message avec l'oracle de la réalisation de soi? De découvrir, d'explorer et d'apprendre. C'est vrai que la Vierge aime aussi, elle aime aussi transmettre. Donc cette carte ici vous encourage à sortir de votre zone de confort, car vous avez beaucoup à apprendre des richesses qui se trouvent au-delà des barrières mentales que vous avez créées. Gardez les yeux grands ouverts, ouvrez-vous au monde et travaillez à prendre conscience de tout ce qu'il a à offrir. Vous traversez actuellement une phase d'observation, d'enseignement. C'est vraiment le moment parfait pour découvrir de nouvelles activités, des lieux inconnus ou encore pour nourrir des amitiés naissantes. Tout est permis, donc laissez libre cours à vos envies. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Je cache la carte parce que des fois avec YouTube, ils aiment pas trop les choses comme ça de nudité.
Les accords Toltec, celui que vous avez à travailler pour ce mois de septembre, c'est faites toujours de votre mieux. Je ne mets pas la barre trop haut. Le 4e accord Toltec est riche en enseignement, donc on vous dit de faire toujours de votre mieux. Il vous conseille, 1, 2, 3, c'est faire toujours de votre mieux, c'est ce qu'on vous conseille. Il va à l'encontre des peut mieux faire qui jalonnent souvent la vie scolaire d'un enfant. Pour bien s'approprier cet accord, il est possible de le reformuler de la façon suivante. Faites seulement de votre mieux. Et c'est sur cet adverbe que repose toute l'essence de ce conseil. Seulement. Ici, ne suggère pas de se contenter de peu, il est au contraire une invitation à s'épanouir dans l'action et à utiliser pleinement nos ressources. Mais cette nuance de langage se veut apaisante et rassurante. À l'impossible, nul n'est tenu, dit l'adage. L'allocution latine, traduction littérale du proverbe ad impossibilia nemo tenetur, est d'ailleurs une norme juridique ancienne qui garantit qu'aucune des parties liées par un contrat ne peut être obligée d'exécuter une prestation impossible. Le contrat de notre vie, le plus essentiel, est celui qui nous lie à nous-mêmes. Faire toujours de son mieux, c'est garder en tête que nous ne sommes pas tenus à la perfection ni à l'irréprochabilité de nos actes. Il ne s'agit pas non plus de se laisser aller à la médiocrité ou à la facilité. La juste mesure des choses, c'est notre capacité à un instant T. Ce sont les ressources internes que nous pouvons alors déployer. Le psychologue Paul Watzlawick a eu cette phrase qui résume l'essence de ce 4e accord Toltec. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Que d'énergie perdue, d'espoir déçu à se montrer trop exigeant envers nous-mêmes, surtout la Vierge, qui a tendance à être vraiment quelqu'un de trop perfectionniste et qui ne sort pas trop de son cadre. Je continue. Et que d'énergie, de satisfaction à venir lorsque nous intégrons qu'il ne s'agit pas de se juger au regard d'un idéal, mais de se situer sur un axe bien plus enrichissant, celui de notre capacité à avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Un petit exercice d'ailleurs vous est proposé pour ce mois de septembre pour travailler cet accord Toltec. Pour prendre la mesure de la différence majeure entre atteindre la perfection et faire de son mieux, repensez à un défi qui vous a été donné de relever ces derniers mois. Il peut s'agir d'un challenge personnel, par exemple d'arrêter de fumer, de commencer le sport. Ça peut être un challenge familial, surmonter par exemple une crise conjugale, gérer une situation compliquée avec un enfant ou un ado, ou tout simplement professionnel. Donc pensez à ce que vous auriez pu ou dû faire dans l'idéal, puis attribuez-vous une note de 0 à 10, puis réfléchissez à ce que vous auriez pu faire au mieux, dans des conditions données, selon votre état d'esprit du moment, et notez-vous une nouvelle fois. Voilà pour cet accord Toltec à travailler. Au niveau des blessures à travailler, c'est celle d'humiliation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce mois de septembre? Eh bien, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. Si c'est difficile d'accepter cette lenteur, eh bien, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon, je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Et vous avez eu 3 messages des guides de lumière, en général j'en prends 1 voire 2, et là je me suis dit je vais les prendre quand même tous les 3. Donc le message c'est tu mérites d'être heureux ou heureuse, tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais, sois persuadé que vivre c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie, et sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Et oui, toutes les personnes vraiment méritent d'être heureuses et d'être aimées et d'aimer pleinement. On vous demande aussi de vous affirmer pendant ce mois de septembre. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement ne laisse plus tes choix ni tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Dites vraiment les choses. La communication est très importante. Quand vous n'avez pas envie de le faire, dites non. Non ne veut pas dire que c'est méchant, mais c'est ce que vous ne voulez pas faire et n'allez pas à l'encontre de ce que vous souhaitez, ce que veut votre âme. Et on vous dit ici, pour terminer, que vous êtes protégé. La source veille sur toi. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, donc je reprends à tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre.
Voilà, je vous souhaite à tous, amis vierges, un très bon mois de septembre. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de vos ascendants, vos signes lunaires qui pourront vous apporter d'autres petites informations. Vous pouvez aussi aller voir celles du mois d'août parce que s'il y a des choses qui ressortent, ça veut dire que vous ne les avez pas travaillées, qu'elles ressortiront encore et encore. Je vous remercie. Merci pour vos likes qui permettent à la vidéo d'être remontée et vue par d'autres personnes. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, appuyez sur la petite cloche. Très bon mois de septembre, à très vite et merci.